Salut tout le monde, c'est Sachoman. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur un protecteur d'armure, voilà. Donc c'est vraiment très pratique. Vous voyez, votre armure est protégée par du verre. Et lorsque je lance une carotte, alors hop, une carotte folle de rage, ça peut être n'importe quel bloc renommé avec le nom que vous voulez, je lance sur ce bloc, ça va tout simplement ouvrir mon système et ma carotte revient, ni vu ni connu, hop, hop, ça referme et ma carotte revient. Donc là par exemple j'ouvre, je prends donc mes pièces d'armure, tac tac tac, donc je prends mes pièces d'armure, hop, ensuite je referme derrière moi et enfin je pars donc dans le nether, tac, et puis ensuite je reviens, j'ouvre mon système, hop, je récupère l'item, je remets mes armures et je referme. Et voilà, c'est vraiment très pratique, ça vous permet d'exposer votre armure, de la stocker convenablement sans qu'on puisse vous la voler. Voilà, c'est vraiment un système moi que j'adore, je trouve super cool. Après, je sais pas trop ce que vous en pensez, donc on va voir tout de suite la construction. L'armor stand étant une entité, il peut tout simplement aller dans un bloc. C'est pourquoi lorsque je vais mettre des torches, alors là je mets des torches, hop, là je mets des torches pour que ça soit bien continu. Vous voyez que notre armor stand est dans le verre et quand je casse ces torches, eh bien notre armor stand sort du verre. C'est très simple, mais voilà. Ensuite, alors pour ce système, vous aurez besoin de savoir ce qu'est un trieur d'item. Et donc j'ai fait un tuto là-dessus, donc je vous conseille vraiment de le regarder. Ça en vaut la peine. Un trieur d'item, c'est quelque chose dont vous vous servirez partout. Et pour le folklore, pour que notre item ressorte, l'ascenseur item que j'ai fait un petit tuto. Mais ça, je vous expliquerai brièvement parce que c'est très simple à comprendre. Alors, déjà, comment notre item est aspiré à travers le bloc. Pour ça, en fait, un hopper normal, entonnoir normal, voilà, ne peut pas aspirer à travers un bloc. Je pense que vous le savez, vous avez déjà dû tester par vous-même si si ça aspire à travers un bloc. Et bien, si vous ne l'avez jamais testé, je peux vous garantir que non. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va mettre un minecart hopper à la place du hopper. Donc, on met, alors pour ce faire, on va prendre un hopper normal, on met un hopper normal, un rail, un minecart hopper. Et ce minecart hopper, lui, va avoir la propriété d'aspirer l'item à travers un bloc, ce que ne ferait pas un hopper. Et donc vous mettez le rail au-dessus du hopper, d'un autre hopper, enfin d'un hopper, voilà. Donc vous mettez votre minecart hopper, un rail, un hopper normal. Du coup, l'item va être aspiré par notre minecart hopper, qui va le mettre dans ce hopper, et après on va mettre notre petit trieur d'item. Alors là, je vais faire regarder dans ce côté-là. Alors faut pas que ce hopper regarde vers le bas pour le trieur d'item. Si vous connaissez, bah, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Tout simplement, voilà. Donc hop, on va mettre nos trucs vers là et donc notre trieur d'item par là. Alors, ensuite, on va créer notre petit trieur d'item. Alors, je viens là. Donc vraiment, en fait, c'est pratique parce que je vous montre. Le minecart hopper vraiment aspire à travers les blocs. On va voir, enfin le minecart hopper ou wagonner en entonnoir pour ceux qui jouent en français qui ne connaîtraient pas les traductions anglaises. On met nos deux poudres de redstone comme ça pour le trieur d'item, notre repeater et voilà. Et enfin notre poudre de redstone. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Donc, alors, je vais prendre une enclume que j'ai déjà là. On va prendre n'importe quel bloc, des blocs de granit par exemple, qu'on va renommer d'une façon tout simplement atroce. Donc, granit. Hop, on va mettre plein de lettres derrière. Vraiment, mettez plein de lettres. Vous renommez ça. Et ensuite, vous prenez l'item passage. Donc, l'item pour votre passage secret. Par exemple, on va prendre de la laine orange qu'on va renommer laine orange folle, voilà, parce que c'est un chemin de fou, donc laine folle, voilà, bref. Et donc vous allez remplir votre truc comme ça, donc vous mettez 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, machin, jusqu'à 18, voilà. Et ensuite vous prenez votre laine orange et vous en mettez un. Et à chaque fois que votre item, donc en gros, cet entonnoir ne pourra aspirer ne pourra prendre du minecart hopper que des items, soit des granites, bref, un item que personne ne renommera jamais comme ça, ou alors des laines orange folle, votre item passage secret. Et donc du coup, à chaque fois qu'une laine orange folle passe, tac, elle va s'en aller, elle va partir dans notre circuit d'entonnoir, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comment activer nos pistons. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Bref, donc on va voir comment activer nos pistons. Alors pour ça, je prends un peu de matos et je vais vous montrer une porte logique à mémoire de reset. Alors, du moins, c'est comme ça que je l'appelle. Ça a un nom stylé, je trouve. Enfin, le nom que j'ai donné, je trouve, pète un peu le swag. Genre, porte mémoire à reset automatique, voilà, hein, à mémoire de reset. Vous l'appelez comme vous voulez, tant que ça a un nom stylé, voilà, c'est tout. Cassez pas ma pauvre porte, quoi, c'est tout. Enfin, mettez pas un nom pourri à la porte, quoi. Ensuite, donc, vous allez placer des torches comme ça.
et de la redstone par-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette porte? Et ben en fait, cette porte logique, elle va avoir la propriété de, quand vous allez l'allumer avec un courant, et que le courant s'arrête, vous allez tout simplement, le bloc de redstone va changer de place. Et bien c'est exactement ce qui va se passer avec mon item. Il va passer là, donc il va activer de la redstone, puis ça va se désactiver, et donc du coup, ça va activer durablement, par exemple, l'ouverture. Donc ça, par exemple, ça va être la fermeture ou l'ouverture, on s'en fout. On va voir ça tout de suite, juste après pour les options d'ergonomie, voilà. Hein. Je prends genre le truc sur le téléphone, option d'ergonomie, bref. Voilà, comme ça. Et donc c'est vraiment super simple comme système, vous l'avez compris, hein. Ça demande pas beaucoup de réflexion. Et donc cette porte, voilà, elle va vous permettre ça. Alors je replace ce que je viens de casser. C'est une porte très très simple à comprendre, hein. Vous mettez ça comme ça, et à chaque fois que ça s'allume, ça va changer de place, voilà. Et donc alors, mince, hop, donc à chaque fois que ça s'allume, paf, hop, alors j'ai dû casser mon système, oui, il faut casser ça, parce que du coup ça a alimenté mon piston, bref, voilà. Hop, voilà, vous voyez que ça change. Donc du coup on va faire passer ça comme ça, voilà. Hop, alors j'espère que ça va pas alimenter, ça va pas faire le petit truc de tout à l'heure. Voilà, parfait. Hop, tout passe nickel chrome. C'est vraiment génial cette porte. Et ensuite ça va activer nos pistons. Alors là quand ça va être comme ça va activer ou pas, on verra bien, hein. Hop, alors là ça fait ça, et quand ça casse, donc dans cette position ça va simplement éteindre nos pistons, puisqu'en fait on va faire un ascenseur à courant redstone. Qu'est-ce que c'est que ce charabia là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte le grand Sachoma de fou, tant lui qui est si grand, qui est si fort, qui connaît tout. Non bon bref, voilà. Donc on met notre ascenseur à courant redstone, hop, qui va donc aller venir taper notre redstone truc ici. Alors du coup là quand j'ai fait, il faut que ça soit éteint, et donc on va mettre après ici en bloc de bois pour que ça soit parfait comme le décor. Hop, un truc, et donc du coup quand ça va changer, alors là vous dites qu'est-ce qui fout le Sachoma, vous allez comprendre. Tac, ça c'est mieux. Alors je sais jamais comment alimenter un piston, il faut bien l'alimenter sur le côté, comme ça, voilà. Donc en fait qu'est-ce que ça va faire? Alors là du coup il faut que ça s'alimente aussi. Du coup on va mettre ça comme ça. Ça s'alimente toujours pas. Et bien on va tout simplement faire. Non on va faire. Comme j'aime bien dire, ouais. Voilà. Comment je vais. Ah mais comment il s'alimente ce con? Voilà, hop, voilà, comme ça. Bref. Voilà, donc j'ai réussi à alimenter mes pistons. Bravo, je suis un boss en redstone, j'ai réussi à alimenter des pistons. Non, donc qu'est-ce qui va se passer là concrètement? À chaque fois qu'un item va passer ici, ça va émettre 2 de courant redstone. Alors là du coup j'ai sans faire exprès, tout détruit, mon petit système, mon système adoré, je l'ai détruit sans faire exprès avec mes trucs de tout à l'heure là. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, parfait. Donc à chaque fois qu'il y a un item qui va passer, ce qui va se passer c'est que il y aura 2 de redstone qui sera émis. Du coup, ça va alimenter un. Comment que je vais me faire ça moi? Repeater qui va, non pas par magie. Donc on va faire ça comme ça. On va faire monter le courant là. En fait, il faut tout simplement que ça allume ici en fait. C'est vraiment très bête, mais faut que ça le fasse. Hop, donc ça va alimenter ici. Espérons que ça fasse pas bugger mon truc du coup. Ça fait bugger. Il rate tout le Sachoma, il rate tout. Il rate tout. Non mais vous inquiétez pas, ça ne fait plus bugger. Maintenant ça ne bug plus. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez ça, ça va donc vous mettre de l'énergie. Donc là ça ne fait plus bugger normalement. Voilà. Et donc en fait ça va, à chaque fois qu'il y a un item qui va circuler, ça va activer ma porte. Tout simplement. Donc je vous montre, on prend notre laine orange folle. Ici. Et à chaque fois qu'on va la mettre dedans. Voilà, vous aurez compris, vous avez entendu le bruit. Voilà, hop, et ensuite. Voilà, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Donc cette porte là. Et après vous faites juste un ascenseur à redstone. Vous pouvez acheminer la redstone à la manière classique, hein, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez mettre comme ça, la faire monter comme ça là, en mode escalier, un mini colimaçon. Vous pouvez la faire monter comme ça, mais moi je préfère l'ascenseur à redstone car vous voyez que c'est quand même plus compact. Voilà. Ensuite on va faire notre ascenseur à item. Donc pour ça on va prendre des petits droppers. Hop, alors ça, j'ai fait un petit tuto là-dessus aussi, hein, comme je vous ai dit, je vous conseille de le regarder. En même temps, je vais pas vous dire de pas le regarder parce qu'il est nul. Non, bref.
Donc je mets ça comme ça. Et voilà. Alors on va mettre nos droppers qui regardent en haut comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un item qui vient... Ah mince, j'ai cassé un mauvais. Alors hop, je voulais pas casser celui-là. Voilà. À chaque fois qu'il y a un item qui passe, donc il va aller dans notre dropper. Et ce qu'on veut, c'est qu'il le lance. Du coup, ce qu'on va faire derrière, c'est qu'on va mettre un comparateur qui va détecter quand tu as entre un bloc. Ensuite, ici, on va tout de suite faire un inverseur. Vous verrez pourquoi après. Parce qu'on va faire un ascenseur à redstone aussi un peu différent, mais on va faire un ascenseur à redstone quand même. Hein. Et tout simplement, voilà, ça va inverser. Alors non, du coup, faut faire un double inverseur, voilà. Donc on met un autre truc comme ça. Et enfin, ça va faire venir la poudre. Voilà, comme ça, parfait. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un item, ça va inverser cette torche. Du coup, celle-ci ne sera plus inversée, ça va lancer en haut. Et ensuite, on va simplement faire notre petit ascenseur comme ça. Et voilà, vous voyez que l'item est rejeté en haut. C'est vraiment magique, magnifique. Et donc voilà, le système est fin prêt après maintes opérations, maintes constructions, maintes redstonations, bref, voilà. Donc, il est ici notre minecart hopper, ouais. On lance l'item et hop, il remonte. Alors là, du coup, il est resté coincé en haut. Il est resté coincé là, alors. Ah oui, parce que du coup, il y a cette torche. Il y a la torche là qui fait griller mon système. Alors, on va faire plus simple. On va prendre mon petit là, voilà, et on va le mettre comme ça pour que ça n'y ait pas de grillage, il n'y ait rien. Enfin, pas de grillage, que ça grille pas, je veux dire. Et voilà, c'est parfait. C'est opérationnel, et voilà, voilà. Paf, ça se ferme et ça lance. Alors là, ça a mis sur le côté simplement parce qu'il y a des blocs. Il n'y avait pas de blocs, mais voilà. Quand je mets là, toc, ça va lancer en l'air. Hop, 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 vous complétez partout. Et voilà, le système est tellement génial. Moi, je l'adore ce système. C'est un système ouais, que j'adore. Alors pour la décoration, je vous conseille de faire comme j'ai fait tout à l'heure là. Comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est une déco que j'aime bien. Après, faites comme vous voulez. Mettez des escaliers parce que là, ça fait un petit peu lourd quand même. Mettez des escaliers et tout. En style évidemment architectural. Et voilà. Ça sort et c'est parfait. Le système est opérationnel. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez un max de likes si ça vous a plu. Ouais, les laines folles. Il pleut des laines folles. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous désirez un mécanisme pour Redstone, genre que vous avez toujours rêvé d'avoir mais que vous n'avez jamais eu. Et ben moi je me ferai un plaisir de vous le réaliser. Et puis à plus!